Bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Accès Direct pour ce vendredi 21 juin 2019. Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en direct sur 8 Mont Blanc, votre chaîne préférée. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Jean-François Durand, le responsable du musée d'archéologie de Saulières-Sardières, pour évoquer les 20 ans de l'établissement. Nous ferons ensuite connaissance avec deux jeunes luthiers et enfin, comme chaque vendredi, celle que vous attendez tous avec impatience, Camille Copin sera là pour son agenda. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour les titres de ce journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors ce soir, on parlera notamment de la Clean Tech Week. Oui, c'était du côté de l'Impérial à Annecy, un grand rassemblement de start-up, d'acteurs qui font des recherches, qui présentent leurs dernières innovations en matière d'énergie renouvelable, de production de cette énergie verte. Et puis une association qui s'inquiète pour ses terres agricoles. Oui, ça se passe du côté d'Amphion. Pousse d'avenir, c'est une association qui accompagne des personnes vers la réinsertion professionnelle à travers la culture de légumes bio. Et malheureusement, certaines de ces terres se voient menacées par la construction d'une zone commerciale. On enchaîne avec notre revue de presse. On commence avec des nouvelles des élèves transfrontaliers. Oui, les élèves frontaliers ne pourront plus aller à l'école à Genève. C'est un véritable problème dans la zone de la frontière. Évidemment, nous en avions parlé dans le journal. Nous avions parlé de l'inquiétude des communes côté français pour l'avenir de l'accueil de ces enfants. Une décision importante est tombée ce vendredi. Les enfants domiciliés hors du canton de Genève, n'ayant pas déjà un frère ou une sœur scolarisée à Genève, ne pourront plus intégrer le système scolaire genevois. C'est une décision de la Chambre administrative de la Cour de justice. La justice suisse a donc rejeté les recours de plusieurs parents domiciliés hors du canton qui voulaient scolariser leurs enfants en Suisse. Les dispositions genevoises ne violent pas l'accord sur la libre circulation des personnes, indique donc la justice suisse. Je cite, « Faute de résider en Suisse, les enfants concernés ne peuvent pas déduire un droit à être scolarisés à Genève. Il n'y a dès lors pas de discrimination directe des intéressés. La Chambre estime donc que le règlement édicté par le Conseil d'État de Genève ne porte pas atteinte aux droits de ces enfants. Nous suivrons évidemment cette affaire, notamment avec les problèmes que cela pose côté français, puisqu'il va falloir trouver de la place pour ces élèves. Donc le détail, c'est sur le 20 minutes suisse. La technologie pour venir en aide aux vignerons. Oui, retour en France avec les viticulteurs et cet article de France Bleu, Pays de Savoie, qui explique qu'une petite semaine après les intempéries de grêle qui ont frappé la Savoie, les viticulteurs ont utilisé des drones pour dresser un état des lieux précis des dégâts dans leurs exploitations. On en parlait dans le journal en début de semaine. On le rappelle donc, dans le vignoble d'Apremont notamment, une zone de 200 hectares a été entièrement dévastée. Des photos prises par ces drones ont donc permis d'évaluer l'ampleur exacte des dégâts. D'autre part, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a annoncé ce jeudi que l'état de catastrophe naturelle allait être reconnu dans 20 à 25 communes en Ardèche, dans la Drôme, en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie. Pour sa part, Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a annoncé la mise en place d'une dotation spéciale d'1 million d'euros pour le secteur viticole, en plus des 5 millions d'euros d'aide d'urgence aux agriculteurs annoncés en début de semaine. Seb, on peut dépasser Kilian Jornet, c'est possible. Oui. En tout cas, Karl Egloff, que l'on voit à l'image, lui, il a réussi. L'alpiniste helvético-équatorien a gravi le Denali en Alaska en 7h40, soit 2 heures de moins que le précédent record de Kilian Jornet, qui avait réalisé cette ascension en 9h45 en 2014. Après un premier échec, la deuxième tentative est donc la bonne pour Karl Egloff, qui a gravi les 6190 mètres du plus haut sommet d'Amérique du Nord. C'est un nouveau record pour l'athlète âgé de 38 ans, après celui de l'Elbrus en Russie, à l'Aconcagua en Argentine et le Kilimandjaro en Tanzanie. Donc il est en pleine forme. Je pense que ça va un petit peu titiller Kilian Jornet, donc on pourrait avoir un nouveau record dans quelques temps. Effectivement, nous on ne peut pas titiller Kilian Jornet. On n'est pas dans la même cour. Seb, tu nous parles d'hygiène bucco-dentaire. Oui, des chercheurs d'Irlande du Nord ont établi qu'avoir une mauvaise hygiène bucco-dentaire augmenterait le risque d'avoir un cancer du foie de 75%. C'est très sérieux, c'est une étude qui a été menée par l'université Queen's de Belfast et qui a été publiée dans une revue scientifique. Alors on savait déjà qu'une mauvaise santé bucco-dentaire était un facteur de risque pour plusieurs maladies, comme les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, encore le diabète. Ces scientifiques irlandais ont donc mené pendant plusieurs années une enquête auprès de près de 500 000 participants britanniques âgés entre 40 et 69 ans. Et l'étude a donc montré qu'une mauvaise santé bucco-dentaire était associée à une augmentation de 75% du risque de carcinome
hépatocellulaire, c'est le nom officiel, hein, pour nom un peu scientifique pour cancer du foie, c'est-à-dire le cancer du foie primitif, le plus courant. C'est le cinquième cause de cancer dans le monde et la troisième cause de mortalité. À l'origine de ce lien entre la santé bucco-dentaire et le cancer du foie, une bactérie qui s'appelle la Fusobacterium nucleatum. Une autre théorie est cependant avancée par l'étude pour expliquer le lien entre ces deux données. Les personnes souffrant des dents, donc problème au niveau des gencives, des dents douloureuses, pourraient être tentées de se nourrir d'aliments plus mous et plus faciles à mastiquer, qui sont souvent moins nutritifs et moins riches en vitamines et en minéraux essentiels, ce qui pourrait augmenter donc ce risque de cancer. Donc attention, on ne le répétera jamais assez, il faut se brosser les dents. Effectivement. Merci beaucoup, Merci, Victoria. Ça va tout à l'heure. Allez, j'accueille mon premier invité. Je vous en prie, Jean-François Durand, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le responsable du musée d'archéologie de Solières-Sardières. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement? Eh ben alors, c'est un petit musée donc, qui présente les collections de chantiers de fouilles, donc, qui a été fait sur un site qui se trouve à côté de Solières, la grotte des Balmes, voilà, et qui présente donc les collections, les résultats de à peu près 15 ans de fouilles archéologiques. Est-ce que vous pouvez... quelle est la principale vocation de votre musée? C'est de faire découvrir l'archéologie, puisque l'archéologie, on se dit c'est une science poussiéreuse, un musée d'archéologie c'est un petit peu poussiéreux, pas du tout, c'est une science vivante, c'est une science qui est également très très ludique. Donc le but c'est un petit peu, bien sûr, de montrer les collections, mais également, je dirais, de vulgariser l'archéologie. Alors cette année, vous fêtez vos 20 ans. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet anniversaire, 20 ans? 20 ans, et la fierté déjà, j'imagine? La fierté, oui, parce qu'on a vraiment commencé tout petit, hein, dans un petit bâtiment juste à côté. Et puis la fierté parce que la commune et donc le musée savoisien, qui est propriétaire donc des collections, ont signé une convention. Donc on a pu exposer tous les objets sur le site de Solières et non pas à Chambéry. Alors parlez-nous précisément de la grotte des Balmes à Solières-Sardières, qui est donc à l'origine de ce musée. Voilà, c'est une grotte donc, qui a été découverte en 72 par des jeunes spéléos, voilà, et donc qui ont découvert des objets. Et ensuite, c'est le coup classique, hein, ils ont montré ça au curé du village qui s'intéressait à l'archéologie. Et de fil en aiguille, donc on s'est aperçu que quand même c'était un site très très important. C'est un site de référence dans l'archéologie alpine, puisque c'est le plus ancien témoignage d'agriculture. Donc on est dans les Alpes occidentales aujourd'hui. 20 ans, c'est aussi le signe d'une certaine longévité pour un établissement comme le vôtre? Oui, c'est un signe de longévité. C'est le signe surtout que les communes croient en ce musée et donc l'ont toujours porté. Voilà, c'est vraiment... Non, on est très fiers. Justement, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans ce qu'on peut trouver dans ce que vous proposez? On organise des ateliers d'initiation à l'archéologie, aussi bien à la céramique qu'au dessin préhistorique. Et vraiment, on est très très fiers quand à la fin d'un atelier, les enfants ont un grand sourire et nous marquent sur le livre d'or. J'ai bien aimé l'archéologie, j'ai adoré le musée. C'est vraiment ça vraiment, dont on est le plus fier. Hein. C'est ça aussi la vocation, peut-être de susciter justement des vocations, remettre au goût du jour l'archéologie? Oui, c'est vraiment vulgarisé. Comme je vous disais, c'est vraiment une science qui est vivante. Donc, on peut vraiment s'amuser en découvrant l'archéologie. C'est pas poussiéreux du tout. Alors, un des avantages, un des gros atouts de votre musée, c'est sa localisation. Oui, en Haute-Maurienne, voilà, donc, puisque donc, nous sommes au pied du col du Mont-Cenis et du col de l'Isran, donc c'est une superbe vallée. Et c'est une vallée, effectivement, où l'archéologie, où il y a beaucoup de sites archéologiques. Donc vraiment, c'est vraiment un point central, c'est vraiment un point de référence dans l'archéologie. Alors on peut dire que le musée de l'archéologie est aussi une référence au niveau de l'archéologie alpine, car il s'agit du plus ancien témoignage d'agriculture connu à ce jour dans les Alpes occidentales. Oui. Ce musée, cette collection, ces découvertes, vraiment, ont permis d'apporter des éléments de compréhension du peuplement de ce qu'on appelle les vallées intra-alpines, donc par ces gens du néolithique. Donc les premiers habitants de la grotte sont arrivés entre 5700 et 5600 ans. En quoi c'est un lieu qui a compté? En quoi c'est un haut lieu de la préhistoire alpine? Parce que vraiment, on a pu montrer des influences culturelles très très fortes. On s'imagine que ces gens étaient un petit peu des sauvages qui habitaient au fond de leur grotte. Pas du tout. C'était des gens qui voyageaient énormément. On a des influences très très fortes de Suisse,
du nord de l'Italie, du Languedoc, de l'est du Massif central. Donc vraiment, Solières est au carrefour de beaucoup d'influences culturelles, que ce soit au niveau de la poterie, voilà, et que ce soit au niveau des parures, puisque dans cette petite grotte, ce qui est absolument exceptionnel, on a trouvé à peu près 200 parures. Alors pour en revenir à votre anniversaire, enfin l'anniversaire du musée, donc 20 ans, Oui. c'était le week-end dernier, 2 jours de fête, d'animation. Voilà. Expliquez-nous un petit peu. 2 jours de fête, effectivement. Donc on a présenté le musée. Françoise Ballet, donc qui est conservatrice honoraire de la conservation départementale du patrimoine de la Savoie, donc nous a fait une visite du musée, voilà. Ensuite, on a partagé un gâteau archéologique, c'était un petit clin d'œil. Et cette année, nous avons l'autorisation exceptionnelle d'ouvrir la grotte des Balmes, donc qui était fermée depuis 25 ans. Donc Ça a dû connaître un grand succès, j'imagine. Oui, un grand succès. On a beaucoup de gens qui sont venus voir parce que ça permet vraiment de mettre le doigt, de vraiment se rendre compte d'où viennent les objets. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on gère un musée comme le vôtre? Oh, il n'y a rien de dur. Ça reste du plaisir avant tout. Ça reste du plaisir, ça reste une passion, ça reste du plaisir. Donc effectivement, non, il n'y a rien de difficile, quoi. Alors on est officiellement en été, hein, depuis aujourd'hui, depuis le 21 juin. Oui. J'imagine que c'est une grosse période pour vous. Vous attendez beaucoup de monde cet été? Oui, l'été vraiment est une très grande période puisque donc c'est la pleine saison donc en Haute-Maurienne vanoise, voilà. Et donc on accueille beaucoup de familles et donc on a ces activités donc prévues pour les familles, donc les ateliers graines d'archéologues et dessine-moi un bouquetin. Donc vraiment une grosse clientèle familiale. Merci beaucoup, Jean-François Merci à Durand. vous. Bon courage pour cet été du coup. Merci Bonne continuation. Je vous invite à rejoindre la régie. On passe à notre deuxième rubrique. Au revoir. La rubrique Le choix de la rédac. Avec Anne-Flore Carion et Thibaut Martinier. Bonsoir. 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 Vous êtes tous les deux luthiers. Vous réparez donc des violons et autres instruments du quatuor, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Racontez-nous un petit peu l'histoire de cet atelier. Thibaut, on va commencer avec vous. Parce que un atelier qui porte votre nom, donc j'imagine Oui, qu'il c'est y a un ça. lien. Donc c'est un atelier qu'on a créé ensemble en 2011. Enfin non, en 2011, c'était l'endroit où ça s'était basé. Et on a créé l'atelier à notre nom en 2014. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'art de la lutherie, vous, Anne-Flore? Comment est-ce que vous êtes arrivée déjà dans ce milieu? Alors, je pense que moi, c'est la pratique du violoncelle d'abord, et puis l'envie, après quelques années d'études, de travailler la matière, le bois, avec mes mains en tout cas. Même question pour vous, Thibaut? Oui, c'est de l'alliage de travail à la main et la musique, quoi. C'est vraiment l'ensemble. Le bois, c'est quelque chose de particulier, et de l'allier à la musique, de fabriquer un son, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Les études pour être luthier, elles sont difficiles, compliquées, longues? Alors, le parcours n'est pas forcément évident. Oui, d'abord, pour rentrer à l'école de lutherie, il y a quand même peu d'inscrits. Chaque année, en tout cas à notre époque, c'était 11 élus. Donc, c'est vrai qu'on était... Oui, il y a beaucoup de demandes. Voilà. Parce que c'est une école par pays à peu près. Enfin, Oui. une école nationale, donc en France. Donc 11 élus par promo, c'est ça, par an? Oui, par Ouais, c'est année, c'est ça. Ouais, Pour 350 demandes à peu près. à peu près. Ah oui. Ouais. Ça reste pas un métier d'élite, mais un... Disons qu'il y a une sélection, voilà, et qu'on est content Quand on est quand on est Alors, quelle est la principale difficulté quand on travaille sur une matière comme le bois et sur des instruments à cordes? Je pense que la première difficulté, c'est le fait que ce soit du bois, chaque pièce va être différente. Parce que chaque pièce de bois va avoir une densité, une masse différente et on doit s'adapter à ça pour chaque instrument. Après, nous, principalement, notre travail, c'est la restauration. Et du coup, on doit s'adapter à l'instrument sur lequel on travaille pour trouver la pièce qui va bien correspondre. Et ça va être ça, en fait, de s'adapter à chaque fois. J'imagine qu'on vous a déjà posé la question, mais est-ce qu'on n'a pas peur de le casser quand avec on a entre les mains? l'expérience. Si, surtout au début. Ça vous est déjà arrivé? Non. On touche du bois, là. Non. Tous les jours. Pour le coup. Ça fait partie des craintes, malheureusement. Ah oui, évidemment qu'il faut faire attention. Mais vraiment, avec l'expérience, moi, je me souviens des débuts où j'étais plus dans l'hésitation. Maintenant, on prend un instrument sans plus même se poser de questions, en fait. C'est l'expérience qui est là, et donc les gestes sont plus sûrs. À l'imagine, à l'heure du tout numérique, vous, en tant que luthier, j'imagine qu'un de vos chevals de bataille, c'est vraiment de remettre au goût du jour, ou de mettre au goût du jour le recours aux instruments de musique. Ça fait partie de... Combat, c'est peut-être un grand mot, mais... Notre idée, oui, c'est de montrer le travail qu'on fait, parce que c'est quelque chose qui est assez caché, vu qu'on travaille dans un atelier qui n'est pas forcément visible. Donc c'est plutôt de montrer les étapes de restauration ou des choses que les gens n'imaginent pas, voir un instrument ouvert ou des choses comme ça.
Après, au niveau du travail pur, on a vraiment des méthodes qui sont proches de celles qui existaient avant, il y a 300 ans. Mais en restauration, il y a quand même, je pense qu'on fait partie des dernières générations qui vont travailler à la main et on s'adapte de plus en plus avec l'outil machine et nous derrière pour trouver les nouvelles technologies qui vont nous permettre de mieux restaurer et garder l'intégrité de l'instrument. Il a évolué le métier? Déjà entre quand vous avez commencé et aujourd'hui? Beaucoup parce que les luthiers à l'origine, c'était vraiment des fabricants d'instruments. Maintenant, on peut un peu dissocier les luthiers constructeurs et puis les luthiers restaurateurs. C'est un peu deux spécialités. Dans la transmission aussi du savoir, d'aller y venir. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on partage vraiment, que ce soit avec nos collègues luthiers de promo et d'autres, entre nous, lors des conférences. Je pense que ça mène vraiment à une explosion des connaissances. Des écrits. Aujourd'hui, la lutherie, c'est vraiment... Même la science, dendrochronologie et autres, les études de vernis, oui, ça vient appuyer le travail. Au niveau des instruments, de réglage, tout est beaucoup plus soigné qu'avant. Je pense que les violons d'aujourd'hui, que ce soit des violons anciens réglés ou des violons neufs, en ce moment, c'est vraiment un peu l'âge d'or de la lutherie. Alors, vous êtes installé à La Roche-sur-Fonds. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre atelier, qu'est-ce que vous proposez? J'y vais. On propose donc la restauration principalement, c'est vraiment notre cœur d'activité. On fait donc des réglages de sonorité, on propose la vente des instruments anciens, la location aussi. Donc on s'adresse aux élèves débutants des écoles, des conservatoires et jusqu'aux professionnels même avec les instruments anciens. Comment qualifier la pratique d'instruments à cordes ici en Haute-Savoie? C'est quelque chose qui est démocratisé, il y en a beaucoup? Oui, c'est quand même bien développé. Il y a beaucoup d'écoles. En Haute-Savoie. J'ai l'impression de plus en plus, moi qui suis native de Loire-Atlantique, où il y a moins d'harmonie et plus de cordes, j'ai l'impression de voir là l'évolution qui va de façon croissante en fait, avec les orchestres à l'école. Oui, il y en a quand même beaucoup, entre le conservatoire d'Annecy. Oui, Salange, Cluse, école de musique. Oui, voilà, il y a plein de petites écoles autour de ça. Ça fait vraiment, il y a quand même beaucoup d'écoles. Vous avez lancé l'atelier il y a combien de temps maintenant? Donc nous, c'était en 2014, mais l'emplacement où je suis, ça fait depuis 2011. Ça se passe bien au fil des années? Vous êtes content de voir l'ampleur que ça a pris? On a bien des choses à faire et c'est ça se lance. Après, vu que c'est un travail assez particulier sur la restauration, une fois qu'on a des retours sur ce qu'on a fait, sur des instruments anciens ou autres sur lesquels on a travaillé, qu'il y a des bons retours, ça crée... quelque chose qui fait que les gens aiment et reviennent ou parlent de nous. Et du coup, si on a du travail, ça va. Ça vous arrive d'aller écouter les instruments que vous avez restaurés? Ah oui, oui. Et là, il y a quoi? C'est quel sentiment qui prédomine? On est fiers, ouais, on est heureux quand on voit les instruments, les restaurations, notre travail. Nous, on sait où regarder, où retrouver exactement. On est heureux, ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. On rappelle donc l'adresse du côté de La Roche-sur-Fonds. C'est La Roche-sur-Foron. Quartier du Plein Château. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Allez, on termine cette première partie avec Camille Copin, qui nous a préparé, comme chaque week-end, un bel agenda bien rempli. Salut Camille. Salut Seb. Alors, on est le 21 juin. Qui dit 21 juin dit été, même si apparemment, je crois savoir qu'il pleut à Versailles, je pense. Et 21 juin, donc l'été, fait de la musique. C'est ça, exactement. Donc voilà, ça fera plaisir à beaucoup de monde. J'espère que le temps va se rétablir. Il va falloir arriver à trouver la motivation pour sortir. Hein. C'est ça. Mais bon, et on espère qu'il ne fait pas moche comme ça partout. Hein. Avec un petit peu de chance, ça peut peut-être s'arrêter. En tout cas, voilà, c'est la fête de la musique un petit peu partout en France. C'est le cas notamment en Haute-Savoie, à Albi-sur-Chéran, avec les groupes Les Échos du Chéran et Sherwood ce soir, à 19h30 et 20h30 respectivement. Et c'est aussi le cas évidemment dans plein d'autres villes, notamment Annecy, Rumilly, Annemasse, Saint-Julien-Genevois, Évian, Chamonix, Salanches ou encore La Roche-sur-Foron. Je ne vais pas tous les énumérer, vous les retrouvez sur le site 74.agendaculturel.fr. Et pour la Savoie, beaucoup de temps forts aussi, notamment à La Plagne, à Albertville, Chambéry, Aix-les-Bains. Je te coupe, on vient de m'annoncer que tout a été annulé du côté de Chambéry.
Ah bah voilà. Après les intempéries. je ne suis C'est pas le à direct. jour. Bah voilà, c'est le direct. Donc pas Chambéry, mais en tout cas, de toute façon, ça risque de bouger avec la Forcément. météo. Mais voilà, renseignez-vous et puis il y a moyen quand même de faire un truc sympa, sinon avec des amis à la maison, au chaud. On part en Suisse. Oui, avec le sommet du bien-être, parce que voilà, c'est important de prendre du temps pour soi. On peut faire donc un tour au sommet du bien-être à Val-d'Illiers en Suisse. Ça se passe samedi et dimanche de 9h à 17h30. Au programme, vous y retrouverez des ateliers, des sorties thématiques et des conférences. Vous pouvez donc entre autres faire du yoga en nature, découvrir les pierres précieuses, créer vos cosmétiques naturels ou encore faire vos savons naturels à froid. Il y aura également des ateliers culinaires pour apprendre à faire ses propres barres de céréales ou encore comment cuisiner C'est les plantes intéressant, ça. sauvages. Ça, je sais que ça t'intéresse, Seb, c'est plus cette partie-là qui te tient à cœur. Il y aura également des conférences sur, par exemple, comment remplacer les médicaments chimiques par des produits naturels ou encore sur le jeûne. Et tous les ateliers et sorties sont disponibles à la réservation le jour même. Et les conférences sont en accès libre. Ça se passe à la salle polyvalente de Val-d'Illiers et vous retrouvez toutes les infos sur le site régiondendumidi.ch. Direction les Contamines Montjoie. Voilà, tout le week-end se déroulera le Slackvat Festival, donc au Contamine Montjoie. Samedi et dimanche au parc de loisirs du Pontet, ce sera la toute première édition de ce festival dédiée à la pratique de la slackline. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Seb, la slackline, c'est une sangle tendue entre deux ancrages, souvent des arbres, mais ça peut être aussi d'autres points fixes, mise en tension qui peut être plus ou moins longue. Bref, c'est une nouvelle pratique sportive qui aide à la concentration, à l'équilibre, qui stimule les muscles du dos, des épaules, des jambes et des abdominaux. Donc on n'a aucune excuse pour ne pas essayer. Est-ce que toi, tu as déjà essayé, Seb, la slack? Oui, ça a été assez catastrophique. Oui, moi aussi. Mais voilà, si tu veux retenter l'expérience, tu peux donc y aller au Contamine Montjoie tout le week-end. Il y aura des démonstrations par des pros. Il y aura également de quoi s'entraîner tranquillement dans son coin. Et puis, il y aura un concert également ce soir à l'occasion de la fête de la musique, à voir si ça a été annulé ou pas, mais aussi demain soir au Chalet du Lac. Et toutes les infos sont sur le site des Contamines. La fête nationale du sport à Chambéry, sous réserve de la météo. Voilà, du coup, je prends des pincettes pour cet agenda. Il faisait très beau quand je l'ai préparé. Plus de 25 comités et clubs sportifs seront donc à Chambéry ce samedi pour la deuxième édition de cette fête nationale du sport. Au programme haltérophilie, gymnastique, escrime, escalade, kung-fu, tir à l'arc et bien d'autres sports seront au rendez-vous. À savoir également qu'il y aura des coupons sport d'un montant de 20 € qui seront offerts aux personnes qui testent les activités, donc ce qui permettra de pouvoir s'inscrire dans un des clubs présents à la rentrée et d'avoir une petite ristourne. Tout est gratuit et praticable pour tous les âges à partir de 3 ans et donc ça se passe au parc du Vernet de Chambéry de 10h à 18h demain samedi. Ça plane pour elle. Ça plane pour elle, c'est un bon plan du côté d'Aberpoche qui est cette fois-ci uniquement pour les femmes. Tout le week-end à la Vélisurface des Moises de 10h à 18h, vous pourrez trouver donc le club planeur Léman Mont-Blanc. C'est 2 journées découvertes du vol à voile à 50% pour les baptêmes de l'air. Les tarifs varient donc de 22,50 € pour un tour de piste qui fait donc 5 minutes de vol, 40 € pour un vol de 15 minutes et 60 € pour 30 minutes. Déduction faite, c'est 2 fois plus cher d'habitude, donc c'est l'occasion d'aller essayer cette activité. Et vous pouvez dès à présent aller sur le site planeur74.com pour retrouver plus d'informations là-dessus. Un petit peu de gourmandise maintenant. Un petit peu de gourmandise. Je prends un petit peu d'avance avec un événement qui aura lieu le 28 juin. Et normalement, il fera très beau. D'autres balades gourmandes sous les étoiles sont prévues également le 12 juillet et le 24 août. Donc voilà, le concept, c'est qu'on est accompagné par un guide. On part à la découverte du Salève, mais en version nocturne. À 17h45, on monte en téléphérique pour un départ de balade à 18h dans les alpages et sous bois. Pendant la balade, on apprend quelques notions d'astronomie. On va découvrir de nouvelles constellations et leurs légendes, puisque la balade dure jusqu'à 22h30, parce qu'évidemment à 17h45, il ne fait pas encore nuit. À 19h30, on aura un apéritif local avec des produits du terroir, et au niveau des tarifs, il faut compter 33 € pour les adultes et 30 € pour les enfants de 8 à 15 ans. Pour les infos, ça se passe sur le site réservation.montdegenève.com. Il faut donc bien penser à réserver, et à noter que le 28 juin, une équipe de tournage suivra le groupe pour faire un film promotionnel. Donc voilà, si on veut passer à la télé, c'est l'occasion. Et un festival pour finir. Oui, c'est la deuxième édition du festival 10 sur 10 à Annecy. On en avait parlé l'année dernière, Seb. Ça commence donc demain pour une semaine de festivités jusqu'au 29 juin. Au programme, concerts, expositions, food truck, tatouages et création de murales en direct. Il y a même une compétition de skate. Donc il y en aura pour tous les goûts. L'ouverture du festival, c'est donc demain avec un concert gratuit en plein air le long de la promenade du Thiou à Annecy.
entre 14h et 23h. Et il se passera, il y aura beaucoup d'événements, notamment en soirée. Donc comme il va faire super beau la semaine prochaine, c'est l'occasion de profiter un petit peu des longues soirées d'été. Donc voilà, toutes les infos sont sur le site 10sur10-festival.com. Merci beaucoup Camille pour ces bonnes idées. Bon week-end Seb, et puis bon week-end festif, parce que je crois que c'est bientôt ton anniversaire. Je me suis fait avoir par Manu la semaine dernière, maintenant je les souhaite tous en avance. Merci Camille, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Victoria est de retour pour le rappel titre de ce journal du 21 juin 2019, focus sur l'International Clean Tech Week. Et oui, cet événement qui avait lieu pour la deuxième fois à Annecy, à l'Imperial Palace, et qui réunit toutes les start-up concernées par les énergies vertes. Et puis direction Amphion dans le Chablais. À la rencontre d'une association Pousse d'avenir qui s'inquiète pour ces terrains, des terrains où elle cultive des légumes bio avec l'aide de personnes en réinsertion professionnelle. Merci beaucoup Victoria, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. À tout de suite.